Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre en direct de l'Assemblée nationale pour la cérémonie d'ouverture officielle de la deuxième session ordinaire de l'année 2017. Alors cette session qui s'ouvre aujourd'hui va se refermer le vendredi 22 décembre 2017. Et c'est une disposition qui est conforme à l'article 87 de la Constitution qui stipule que l'Assemblée nationale s'est réunie de plein droit chaque année en 2 sessions ordinaires sur convocation de son président. La première session s'ouvre le premier mercredi du mois de mars et la seconde le dernier mercredi du mois de septembre. Alors cette deuxième session ordinaire de l'année est la première qui se tient sur convocation du président Alassane Bala Sakandé, élu le 8 septembre dernier par ses pairs pour mener la 7e législature à son terme, après la disparition subite le 19 août 2017 à Paris de son prédécesseur, le docteur Salifou Diallo. Je suis avec Nathalie Kaoré pour assurer la retransmission en direct de cette cérémonie d'ouverture. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Aboubakar Sayon, bonsoir chers téléspectateurs. Vous l'avez dit, cette session donc qui se tient sous l'égide du président Alassane Bala Sakandé sera inéluctablement marquée de l'empreinte du nouveau chef du Parlement burkinabé, même si on l'a déjà entendu dès sa prise de fonction, il avait déjà promis de marcher sur les sillons tracés par son devancier, le docteur Salifou Diallo, décédé donc le 19 août dernier. Et cette session, également appelée session budgétaire, a principalement pour objectif l'examen et le vote du budget de l'État gestion 2018. Et c'est la deuxième fois dans l'histoire de notre pays que les députés sont appelés à travailler sur le budget programme, un budget qui doit être arrimé au plan national de développement économique et social, le PNDS. Et cela, les députés consentent l'impôt. Alors il faut dire également qu'au cours de ces 90 jours de travaux, les élus nationaux vont pleinement jouer leur rôle constitutionnel en votant la loi et à travers les questions qu'ils vont adresser aux membres du gouvernement. Cela leur permet justement, comme le stipule la loi, de contrôler l'action gouvernementale. Au cours de cette deuxième session ordinaire, donc, la représentation nationale est de nouveau appelée, comme je le disais, à voter la loi, à consentir et contrôler l'action du gouvernement sous l'impulsion du président Alassane Bala Sakandé. Il y a des délégations du Parlement de d'autres pays, notamment le Ghana, donc, qui est représenté ici donc, par le vice-président de l'Assemblée nationale du Ghana, qui donc, est présent aujourd'hui donc, à cette cérémonie. Ce qu'on peut dire également, c'est que la salle est comble. Voilà, en dehors donc, de la délégation du Ghana, on a presque toutes les personnalités qui sont là, le chef de file de l'opposition, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement, et les choses selon l'arrêté du chef du Parlement, c'est dans peut-être 2 minutes, puisque l'ouverture de la session est prévue pour 7 heures. Cela donc intervient 19 jours après la session extraordinaire qui avait été consacrée à l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale suite donc au décès de Salifou Diallo. Les députés donc retournent ce mercredi 27 septembre à l'hémicycle dans le cadre donc de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée. Et selon le décret, les députés sont convoqués pour la deuxième session ordinaire de l'année 2017 du mercredi 27 septembre aujourd'hui donc jusqu'au vendredi 22 septembre 2017. Cela dit, d'un instant à l'autre, je pense que les choses sérieuses vont commencer. Oui, il faut dire qu'à l'ordre du jour, il y a l'adoption d'abord du projet d'ordre du jour et puis le discours d'ouverture de la session, certainement que la délégation ghanéenne à travers le vice-président de l'Assemblée nationale du Ghana va prononcer donc un mot. Mais au-delà de ça, pendant ces 90 jours, les députés donc, vont vraiment regarder de près les lois qui sont déposées sur la table de l'Assemblée nationale. Ils vont également poser des questions aux membres du gouvernement donc, qui sont là. Et on le disait, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé,
vient de faire son entrée ici à l'hémicycle. Donc il procède donc aux salutations du visage des présidents d'institutions et des membres du gouvernement, donc au premier rang. Oui, alors je le disais, comme ordre du jour, il y aura donc l'élection de députés à la Chambre d'appel de la Haute Cour de justice. Donc ça c'est prévu donc pour les travaux de ces 90 jours. Il y a également un projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur la facilitation des échanges adopté à Bali en Indonésie en décembre 2013. Il y a également un projet portant autorisation de ratification du traité révisé de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourmand adopté le 24 janvier 2017 à Niamey. Il y a un projet de loi portant loi de règlement au titre du budget de l'État gestion 2014. Nous avons également d'autres lois qui sont prévues donc au cours de cette session, Nathalie. Voilà, le président de l'Assemblée nationale donc, qui vient de s'installer. Je pense qu'on va permettre aux téléspectateurs de suivre de bout en bout le début de cette session. Voilà, je pense que donc d'un moment à l'autre, le président Alassane Bala Sakandé va donc prendre la parole pour s'adresser donc pour la première fois en session ordinaire. Voilà, à l'Assemblée nationale, aux élus du peuple qui ne sont pas seuls aujourd'hui parce qu'on le disait, il y a ici des membres du gouvernement, il y a des présidents d'institutions, il y a le corps diplomatique qui est représenté donc par plusieurs ambassadeurs. Messieurs les députés, bonsoir. La séance est ouverte. Avant de commencer la séance, nous allons procéder à l'exécution de l'hymne national, le ditanier, suivi de l'observation d'un temps de recueillement en souvenir des illustres disparus, conformément à l'article 26, alinéa 5 de notre règlement.
Monsieur le secrétaire parlementaire, veuillez procéder à la vérification des présences. Abgas Armand Jean-Robert, absent excusé, procuration remise à Zagré Léonce. Agali Ag Almaouna. Awe Atagwe Joël. Ba Saïdou. Bassier Zilma François. Badiara Michel, absent excusé. Bado Laurent. Batieno Bienvenu Ambroise. Bamogo Albert. Bangou Yenia. Bari Boukari. Bari Bourema. Bari Issa. Bazier Anissé, absent excusé. Benao Soumbi Albert. Bonkungu Issa Anatole. Bonkungu Yamego Juliette. Bonzi Tini. Bougma Bourema. Bougma Bourema, absent. Compaoré Gaussou. Compaoré Justin. Compaoré Konditamde Rose-Marie. Congo Isaka. Koulibaly Ladji. Koulibaly Lomboza Nassis. Da Koumbatersou. Da Koumbatersou, absent. Dala Blaise. Diallo Ahmed Aziz. Diallo Ahmed Aziz, absent. Diallo Mamadou. Diallo Mamadou, absent. Diallo Ousmane. Diko Amamoussa. Diko Oumarou. Fofana Yamego Asetou. Aïe. Yumu Dissan Bourema. Gondé Lassina. Ido Alitou. Ilboudo Marshall Hélène Marie Laurence. Ilboudo Tombiano Élise. Kabore Tibila. Tchemde Erdi Albert Élysée. Konate Hervé. Konate Ouattara Zinodo Salimata. Kone Maxime. Kolbiogo Wedraogo Fatimata. Kwama Koudouango Raphaël. Koubizara Henri. Kouldjati Julien. Lankwande Emmanuel. Lankwande Larba Ousmane. Lompo Kourbundu René. Libassirou Karamadji. Mose Abdoulaye. Nabie Nemaye. Nama Baoui. Nyodgo Kipsa Charles. Nombré Kirigayon, absent excusé, procuration remise à Nyodgo Charles. Odago Goula. Ouattara Koubier Modibo. Ouattara Lassina. Ouattara Lona Charles. Ouedraogo Abdou Rasmane, absent excusé. Ouedraogo Abdoulaye. Ouedraogo Bachir Ismaël, présent. Ouedraogo Boubacar. Ouedraogo Bebrigda Mathieu. Ouedraogo Jacob. Ouedraogo Mathias. Ouedraogo Michel. Ouedraogo Noufou. Ouedraogo Ousmane. Ouedraogo Salfou Théodore. Ouedraogo Sawadgo Honorine Ngwen Goudi. Ouedraogo Sawadgo Maïmouna. Ouedraogo Sayouba. Ouedraogo Zongo Marie Isabelle. Ouba Bendi. Ousmane Alpha. Palinfo Kodjo Jacques. Poubere Salifou. Wamba Wolkia. Sabdano Parimani. Sakande Alassane Bala. Sakande Benao Ren Berti. Sama Joseph.
Sanouidi Kayaba, Sanfo Alidou, Sankara Benewende Stanislas, Sankara Jérémy Alexandre Guessouende, Sano Amadou, Sano Léonce, Sano Alfred, Sawadgo Paul Wen Sidi, Sawadgo Blaise, Sawadgo Emmanuel Koti, Sawadgo Ouedraogo Marie Rose Romé, Sawadgo Rasmane Daniel, Sawadgo Wenyele, Sib Bébé Justin, Simboro Daouda, Sirima Bissiri, Sommet Bernard, Sommet Norbert, Sommet Olo Ferdinand, Sommet T. Anselme, Sorgo Dieudonné, Soso Adama, Tamboura Ousseini, Taodiande Frédéric Benoît, Tapsoba Alexandre Siguian, Tapsoba Thibaut Jean-Paul, Tchombiano Draman Ludovic Parfait, Tchemtouré Salifo, Tendano Moussa, Touré Rossan Noël, Traoré Désiré, Traoré Kassoum, Yamouiro Saïdou, Yé-Luc, Zagré Léonce, Zanzé Zinakou Alfred, Zerbo Moussa, Zombré André, Zongo Yanogo Karidia, Zumbare Zongo Ariette, Zungrana Marc, Zungrana Yahya, Zouré Jean Célestin. Qui ça? Da combatteur sous vient là. Da. Hein? Diallo? Diallo, maman. Excellence, Monsieur le Président, nous avons 5 absents excusés, 3 absents, 119 présents, 2 procurations, les votants 121. Merci, Monsieur le Secrétaire parlementaire. L'Assemblée est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour. À présent, avant de continuer, je vais demander à tous de pouvoir observer un temps de recueillement en souvenir de nos illustres disparus. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les députés, la conférence des présidents, réunie le lundi 25 septembre 2017, a établi pour notre session un projet d'ordre du jour. Ce projet d'ordre du jour a été mis à votre disposition par les services des affaires juridiques et parlementaires. Il est soumis au vote de l'Assemblée. Au terme de l'article 61, alinéa 5 de notre règlement, au début de la séance suivant la réunion de la conférence, le président soumet le projet d'ordre du jour à l'Assemblée nationale qui se prononce sur l'ensemble du dit projet. Aucun amendement n'est recevable. En cas de vote, seuls peuvent intervenir le gouvernement et pour une explication de vote de 5 minutes au maximum. Les présidents des commissions ou leurs délégués ayant assisté à la conférence, ainsi qu'un orateur par groupe. Je donne la parole tout d'abord au gouvernement pour d'éventuelles observations. Le gouvernement n'a pas d'observation. Merci. Je remercie le gouvernement. Les présidents des commissions générales souhaitent-ils intervenir pour donner des explications de vote? Les présidents de commission? Non.
Je vous remercie. Enfin, j'invite les groupes parlementaires qui le souhaitent à prendre la parole pour une explication de vote de 5 minutes au maximum. Président du groupe. Je vous remercie. L'ordre du jour de la deuxième session ordinaire de l'année 2017 est adopté. Il en est ainsi décidé. Les commissions générales affectataires de dossiers sont priées d'établir leur programme de travail qui sera communiqué au gouvernement. Mesdames et messieurs les députés, la séance de cet après-midi sera marquée par le discours d'ouverture de notre deuxième session ordinaire de l'année 2017 et du message du premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République du Ghana à la tête d'une délégation forte de 6 personnes. Avant de prononcer mon discours, je vous annonce la présence à l'hémicycle de notre illustre invité, en la personne de l'honorable Joseph Osei Owusu, premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République du Ghana. Merci, honorable. Cela dit, je m'en vais vous livrer le discours d'ouverture. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Sécurité intérieure représentant son Excellence, Monsieur le Premier ministre, son Excellence, l'honorable Joseph Osei Owusu, premier vice-président du Parlement de la République sœur du Ghana et sa délégation, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, Monsieur le chef de file de l'opposition, autorités coutumières et religieuses, honorables députés à l'Assemblée nationale, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une émotion toute particulière, cette émotion qui vous enserre, cette émotion qui accompagne toujours les premiers pas. Oui, c'est avec cette émotion que je préside l'ouverture de cette deuxième session ordinaire de l'année 2017. Une pensée du philosophe Michael Manton me vient à l'esprit, je cite, « Un homme n'est jamais que le fruit de son époque et souvent, l'histoire scelle son destin avant qu'il ne s'en choisisse un. » Honorables députés, en portant très largement vos suffrages sur ma modeste personne pour présider aux destinées de notre auguste Assemblée suite à la disparition de son Excellence M. Salifou Diallo, vous n'avez pas simplement imprimé le sceau du destin sur le parcours politique d'un homme, mais vous avez voulu faire passer un message fort. Ainsi, je reçois cet insigne honneur et cette marque de confiance placée en moi comme une exhortation à l'unité. L'unité dans la diversité. Ce qui signifie faire en sorte que nos divergences politiques et idéologiques ne soient pas des éléments séparateurs, mais plutôt des richesses à partager. Faire en sorte que ce qui nous rassemble prime sur ce qui nous sépare. Mesdames et Messieurs les députés, pour l'heure, je vous réitère ma profonde gratitude pour l'honneur fait à ma modeste personne et vous renouvelle ma totale disponibilité à assumer la charge que vous avez bien voulu me confier. Cette deuxième session ordinaire de l'année 2017 s'ouvre au moment où la représentation nationale de cette 7e législature reste toujours affectée par la disparition de son premier président.
En cette circonstance toute particulière, mes premiers mots de reconnaissance vont à son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO. D'abord, pour son implication personnelle dans l'organisation des obsèques nationales au président Salifou Diallo. Ensuite, pour l'intérêt qu'il a toujours porté au bon fonctionnement de l'institution parlementaire, qu'il en soit remercié. Mes remerciements vont également à l'ensemble du gouvernement, à toute la classe politique, à la société civile, aux autorités coutumières et religieuses, à l'ensemble du peuple burkinabé et aux pays amis pour le mémorable hommage rendu au défunt président de l'Assemblée nationale. En cet instant solennel, je garde une vive pensée pour l'homme de conviction, d'honneur et de courage que fut mon prédécesseur. Et comme je le disais dans mon discours d'investiture, il a donné un cap, dessiné un horizon, préfacé une vision, impulsé une dynamique. De lui, il restera le souvenir d'un modèle d'engagement qui doit continuer à guider notre mission commune. Au demeurant, nous avons la pleine conscience qu'en me portant au perchoir, il est essentiellement question de poursuivre l'œuvre parlementaire entamée sous le magistère de l'illustre disparu. En effet, sous cette 4e République longtemps marquée par une crise de la représentation nationale, il est parvenu à susciter un regain d'intérêt pour le pouvoir législatif. Maintenant que le président Diallo est entré dans le panthéon des héros nationaux, la meilleure façon de lui rendre hommage, c'est d'œuvrer avec persévérance à la matérialisation de sa vision, de l'ambition qu'il nourrissait pour son pays et pour l'institution dont il était le premier responsable. Dans cette perspective, j'entends placer mon mandat sous le signe d'une gouvernance républicaine, démocratique, transparente et consensuelle. Je militerai de toutes mes forces pour le débat démocratique, c'est-à-dire pour cette confrontation loyale des idées où s'expriment les désaccords et où se construisent les compromis. La vérité n'est ni dans un camp, ni dans un autre. La vérité naîtra du débat et de notre volonté d'agir dans le sens de l'intérêt général. Députés de la 7e législature, nous sommes les mandataires d'un peuple dont l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 exprime un désir d'être représenté autrement. Nous comprendrons ce message où c'est la jeunesse consciente qui se chargera de nous le faire comprendre. Je ne joue pas au Cassandre, je me rends à l'évidence. Je voudrais dès lors rassurer le gouvernement de notre engagement à œuvrer à la concrétisation du programme présidentiel orienté vers l'émergence d'une société démocratique, de liberté, de justice sociale, d'équité et de progrès. Par ailleurs, je ne doute pas un seul instant que l'opposition parlementaire, dans le rôle qui est le sien, saura, par des critiques constructives, dépouillées de tout calcul politicien, contribuer à notre quête commune d'une nation prospère et solidaire. Chers collègues députés, afin de poursuivre l'œuvre déjà entamée, il nous appartient tous de veiller à l'exécution judicieuse du plan stratégique 2016-2020 de notre Assemblée. Pour ce faire, nous devons mettre un point d'honneur à poursuivre notre action dans la logique d'une gestion consensuelle de l'Assemblée nationale et à renforcer le dialogue social par une prompte mise en œuvre des plans de formation pluriannuels 2016-2020, tant au profit des députés
que du personnel de l'administration parlementaire. Par ailleurs, nous devrons œuvrer inlassablement à la promotion d'une citoyenneté responsable, tout en essayant, dans la mesure du possible, d'associer l'expertise de la société civile à la production législative. Au chapitre de la coopération parlementaire, tout en travaillant à consolider nos acquis, nous agirons dans le sens de la promotion des relations de partenariat et de coopération propices au développement harmonieux de notre pays et qui confortent les intérêts légitimes de notre peuple. Qu'il me soit permis de saluer ici la présence de nos frères du Parlement du Ghana à cette session. Chers frères, soyez les bienvenus. Vous êtes bien chez vous au Burkina Faso. Pour me résumer, je dirais que je mesure bien l'immensité de la tâche qui m'attend. C'est pourquoi j'en appelle à plus d'esprit d'ouverture, de dialogue, de compromis et de solidarité. M'adressant aux honorables députés, je voudrais vous dire que je sais compter à la fois sur votre engagement et votre disponibilité pour qu'ensemble nous puissions relever les défis qui se présentent ainsi à nous. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Sécurité intérieure, représentant son Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, honorables députés, mesdames et messieurs, l'ouverture de cette session budgétaire intervient dans un contexte marqué par diverses tensions de par le monde. Au plan international, certains protagonistes et non des moindres font courir à l'humanité une guerre nucléaire dont nul ne peut imaginer les conséquences. C'est le lieu pour nous de rappeler l'impératif de mettre fin à la prolifération des arsenaux nucléaires. Ceux qui en disposent sont invités à agir avec retenue pour la sauvegarde d'un monde de paix. Au plan africain ou sous-régional, on assiste au renforcement des processus démocratiques, soit à travers des élections, soit à travers des luttes multiformes pour plus de liberté et d'alternance. Au plan national, la question sécuritaire préoccupe toujours au plus haut point. La récurrence de tant d'agressions, aussi lâches qu'insoutenables, achève de convaincre que notre pays est devenu une cible privilégiée d'une funeste entreprise de déstabilisation. L'île terroriste est entrée dans la maison Burkina par portes et fenêtres. Elle en ressortira par la cheminée. Dans cette implacable lutte contre les forces du mal de tout acabit, nous aurons besoin d'un peuple de convaincus et non d'un peuple de vaincus, comme le disait le président Thomas Sankara. Face à toutes ces épreuves, nous devons plus que jamais rester unis pour opposer une résistance sans concession à cette horde de barbares dont les rêves de déstabilisation se fracasseront bruyamment contre notre détermination farouche à défendre la mère patrie. Comme le disait Napoléon Bonaparte, la nation rassemblée ne reçoit point d'ordre. C'est le lieu pour moi de féliciter nos forces de défense et de sécurité pour la résistance héroïque qu'elles opposent à cette nébuleuse extrémiste. Malgré tout, nous devons le reconnaître, l'insuffisance des moyens reste une réalité. Je renouvelle ici le soutien indéfectible de la représentation nationale à nos forces de défense et de sécurité. Face au terrorisme grandissant et à toutes les formes de criminalité transfrontalière, la réponse ne sera pertinente et opérante que si elle s'inscrit dans le cadre d'une action concertée et sous-régionale. C'est ce impératif que le chef de l'État
Son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, a rappelé à la tribune des Nations Unies, lorsqu'il a prévenu, la lutte contre le terrorisme n'aura de succès que si elle s'inscrit non seulement dans une approche sous-régionale, mais également et surtout dans une dynamique de développement économique des zones les plus vulnérables de Burkina Faso. En ce sens, nous saluons et encourageons les différentes initiatives des présidents des États membres du G5 Sahel. Aussi, nous exhortons le Conseil de sécurité des Nations Unies, tout comme les grandes puissances et les organisations internationales comme l'OTAN, à s'impliquer davantage dans cette lutte qui se présente comme l'un des défis majeurs de notre civilisation. Monsieur le ministre d'État, représentant son Excellence, distingués invités, honorables députés. L'ordre du jour de cette deuxième session ordinaire de l'année 2017, tel qu'arrêté par le bureau de l'Assemblée nationale, reste très chargé, mais il figure en bonne place l'examen et l'adoption du projet de loi de finances de l'État, gestion 2018. S'agissant du projet de loi de finances de l'État, gestion 2018, je voudrais rassurer son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ici représenté par le ministre d'État, que mes collègues députés et moi-même mettrons toute la rigueur qui sied pour l'examiner et l'adopter en vue de conférer au gouvernement un budget à la hauteur de ses ambitions, tel que défini par le PNDS et dont la bonne exécution permettra de satisfaire les fortes attentes exprimées par le peuple lors de l'insurrection populaire. Répondre à ces attentes, c'est faire en sorte que l'examen, l'adoption et l'exécution du budget de l'État ne soient pas une simple formalité, un rituel annuel sans contenu et sans conséquence sur la vie des populations. Oui, répondre à ces attentes, c'est faire en sorte que la gestion des deniers publics ne soit pas un instrument d'enrichissement personnel ou une source de prédation et de prévarication de tout genre. Enfin, répondre à ces attentes, c'est faire en sorte que le budget soit un véritable instrument de justice et d'équité sociale. Pour cela, il nous faut inventer un futur alternatif pour tous ceux-là qui ont été pendant longtemps les grands oubliés des politiques publiques. Par cette expression, je pense d'abord à cette jeunesse sans emploi, longtemps laissée à l'abandon dans nos campagnes et dans nos villes. Cette jeunesse que la faillite dans la gestion de l'État a jetée dans les bras du chômage, de la criminalité et de la prostitution. Cette jeunesse méprisée, désespérée et habitée par la furieuse envie de déserter la nation pour d'autres contrées, souvent au péril de leur vie. Je pense également aux femmes. À ces femmes qui continuent de mourir lors des accouchements, qui continuent de parcourir de longues distances à la quête d'une eau à la potabilité douteuse et qui continuent d'être marginalisées par les mécanismes d'accès au crédit. Monsieur le ministre d'État, représentant son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, c'est le lieu pour moi de féliciter l'ensemble du gouvernement pour les multiples efforts déjà consentis pour corriger ces différentes iniquités qui n'ont que trop duré. La croissance, même timide, est de retour, nous dit-on. Alors, cette embellie doit d'abord profiter en priorité aux couches les plus vulnérables. Mais pour que nous parvenions à promouvoir le plein emploi et à donner à la femme burkinabé sa dignité, il va falloir en payer le prix. Donner l'exemple d'une gouvernance vertueuse fondée exclusivement sur la recherche de l'intérêt général. Il nous faut faire preuve de sacrifice et encore de sacrifice. Et ce n'est pas cher payé
pour tout dirigeant qui aime son peuple. C'est pourquoi nous mettons à la disposition du gouvernement les moyens législatifs nécessaires à la réussite de son programme. Mais que l'on s'entende bien. Ce ne sera pas un blanc-seing, encore moins un chèque en blanc que nous offrons à l'exécutif. Le contrôle de l'action gouvernementale, l'une de nos principales missions, se poursuivra sans complaisance et sans la moindre concession. Au moment où les élus de la nation retrouvent l'hémicycle, le monde de l'éducation, quant à lui, s'apprête à reprendre le chemin de l'école. Je voudrais par conséquent souhaiter à tous les ordres d'enseignement une bonne rentrée scolaire et académique 2017-2018. Que la nouvelle année 2017-2018 soit studieuse et couronnée de succès dans l'intérêt supérieur de notre pays. L'hivernage touche bientôt à sa fin et laissera la place à la récolte. Je souhaite aux paysans et aux agriculteurs une moisson opulente. Toutefois, les pluies de cette fin de saison étant capricieuses, il est à craindre des poches de disette. C'est pourquoi j'encourage le gouvernement à prendre des mesures anticipatives pour mettre nos populations à l'abri d'éventuelles calamités. Au monde syndical, dont l'apport dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs reste appréciable, je l'invite tout de même à privilégier davantage l'esprit de dialogue, sans lequel notre désir de vivre ensemble restera un vœu pieux. Je ne saurais terminer mon propos sans saluer la présence parmi nous des représentants du corps diplomatique et des organisations internationales. Je leur adresse nos sincères remerciements, aussi bien pour leur présence à cette cérémonie que pour la solidarité que leur pays et leurs institutions ont toujours manifestée à l'égard du Burkina Faso. Honorables députés, afin de faire de la présente session ordinaire un succès, je vous invite à vous investir pleinement dans les travaux tant en commission qu'en plénière. Sur ce, tout en renouvelant à tous et à toutes ma reconnaissance et mon infinie gratitude, je déclare ouverte la deuxième session ordinaire de l'année 2017. Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. À présent, mesdames et messieurs les députés, je vais donner la parole à notre illustre hôte afin qu'il livre son message à la représentation nationale. Monsieur le Premier vice-président, vous avez la parole. Your Excellency, Speaker of the National Assembly of Burkina Faso, I seek your permission to address the House in English. Regrettably, my French is almost non-existent. Speakers and leaders of delegations from other sister legislatures, Honorable Minister in charge of security representing the Prime Minister, Honorable members of Parliament, members of the Diplomatic Corps, heads of state institutions here, chieftains of industry, traditional rulers, members of the media, distinguished ladies and gentlemen, I bring you greetings from the Speaker of the Parliament of Ghana, who had originally programmed to be personally here with you on this auspicious occasion, but who is unable for reasons of unforeseen circumstances. He has had to delay his return to Ghana after an official trip to UK. He is particularly happy to know that you have weathered the storm that was occasioned by the sudden demise of his friend, Dr. Salifou Diallo, and had made progress
by the election of his replacement, His Excellency Bala Alassane Sakande, without altering the calendar of this great National Assembly of yours. This was a sequel to the rather befitting funeral rites that you organized in honor of Dr. Diallo. Having personally led a delegation to attend the funeral barely a month ago, it gives me also great pleasure to be back here this afternoon to join you as you celebrate the consolidation of democracy in your great country, which is evidenced by the official opening of the second session of the current legislature. Whilst here, during the funeral of Dr. Diallo, I took notice of the unity in the country that characterized the funeral, and it is gratifying to note that the same unity has greeted Speaker Sakande's election, as Your Excellency got almost a unanimous approval by this august House. The esprit de corps represents a real sense of confidence that the citizenry has reposed in you. They are elected representatives, and this presents to you a unique momentum for the effective collaboration of the forces that promote the development of trajectory of the country. It again symbolizes your resolve as an arm of government to be united towards a nobler goal, the goal of realizing the development aspirations of the people of Burkina Faso. Mr. Speaker, the legislature has a rare role to play in crystallizing diverse national efforts into useful synergies that produce the needed impetus for development. It is my hope that the National Assembly will seize this occasion of obvious national unity to consolidate your leadership in the governance process to accelerate the rate of development in this great country. This leadership should reflect on how responsive the various pieces of legislation that we pass will be on the needs and aspirations of the people. This called for a certain degree of soul-searching to deepen the systems and structures that give space to more citizen participation in the system of governance and promote accountability, which gives hope to the citizenry. It will also call for a critical scrutiny of governmental actions to smoothing the rough edges and promote the judicious utilization of the scarce resources of the country for the benefit of all. This will also mean that critiquing a governmental policy should not be done for political expediency, but should be constructive enough with the ultimate good of the generality of the Burkinabe people in mind. Efforts should be made to eschew diversionary actions that will undermine the good programs of government, while acts of corruption should be exposed to maximize the benefits from the use of national resources through the implementation of national programs and projects. Mr. Speaker, the presence of various delegations of sister legislatures and the diplomatic corps here on this occasion is indicative of the tremendous support that your legislator enjoys within the Committee of Nations. It represents the extension of a hand of friendship to you by the international community in your quest to enhance good governance in this country. For us in Ghana, our relations go beyond the ordinary, as we are bonded together by blood relations, by strong historical and cultural ties, and by our common destiny. We therefore stand ready to continue our partnership with you as you strengthen your efforts to chart a path of real socio-economic transformation and prosperity. Let us continue to compare notes in the use of our shared resources and in the area of our trade relations to deepen further our cooperation and collaboration for more beneficial mutual relations. Within the legislature, let us enhance our cooperation and share in our best practices to obviate the need to reinvent the wheel, which can only be costly and less rewarding. Let us take advantage of our close proximity to each other to consolidate our relations, especially at the level of friendship associations, through more profound exchange of visitations
and joint research initiatives. We have a lot in common, and therefore more to share. On this note, on behalf of the Right Honorable Speaker of the Parliament of Ghana, and on my own behalf, I wish you a fruitful session. May God bless you all. Thank you. Merci, Monsieur le Premier Vice-Président. L'Assemblée nationale prend acte de votre déclaration et salue la coopération fructueuse qui existe entre nos peuples à travers leur représentation nationale. Mesdames et Messieurs les députés, l'ordre du jour de la séance de cet après-midi est épuisé. La prochaine séance plénière aura lieu le vendredi 13 octobre à 10 h. Elle sera consacrée à la discussion des 4 questions orales, dont 3 sans débat et 1 avec débat. La session est levée. La séance est levée. La session déjà c'est avec des sourires que s'achève cette deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Deuxième session au titre de l'année 2017. Voilà une session, Nathalie Kaoré, qui a été marquée par 2 discours, celui du président de l'Assemblée nationale Alassane Bala Sakandé et du vice-président de l'Assemblée nationale du Ghana. Voilà donc le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, qui a consacré une bonne partie de son discours à un hommage rendu donc à l'ancien président de l'Assemblée nationale. Il a une fois de plus traduit sa reconnaissance aux députés pour le choix porté sur sa personne donc pour présider aux destinées de cette Assemblée. Il a insisté sur la nécessité d'une unité dans la diversité des différents députés. Il les a exhortés donc à aller au-delà des divergences politique et idéologique pour agir dans l'intérêt du peuple burkinabé. Il a également traduit sa reconnaissance aux différents membres du gouvernement qui étaient là et avec le ministre d'État, ministre de la Sécurité, donc qui a représenté le premier ministre Paul Kabatieba à cette ouverture de la session. Et reconnaissance également à toute la classe politique, à l'opposition, à la majorité, à la société civile, aux autorités coutumières et religieuses. Il compte donc sur toutes ces couches de la société pour réussir donc cette session qui va durer jusqu'au 22 décembre prochain. Oui, Alassane Bala Sakandé qui a clairement dit qu'il place son mandat sous une gouvernance républicaine, démocratique, transparente et consensuelle. Il a dit également qu'il va accorder donc un intérêt particulier donc à la gestion de l'Assemblée à travers la formation des députés et également à la formation du personnel parlementaire. Il a dit, vous l'avez répété Nathalie, il veut travailler dans l'unité, dans la cohésion. Il a dit, la vérité ne se trouve pas dans un seul camp. Donc elle naîtra des débats démocratiques et consensuels donc, qui vont se mener ici à l'Assemblée nationale. Et il a souhaité que le travail parlementaire se fait dans un esprit d'ouverture, de dialogue, de compromission et donc de compromis et de solidarité. Voilà, il est aussi revenu sur le contexte dans lequel s'ouvre cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Une session donc au plan international marquée par cette menace de guerre nucléaire au plan africain et sous-régional. Il a reconnu que c'est surtout le renforcement des processus démocratiques donc, qui est d'actualité. De même que les luttes multiformes engagées dans certains pays pour plus de liberté et de démocratie et de l'alternance. Au plan national, c'est surtout la question sécuritaire qui est d'actualité et c'est dans ce contexte donc que s'ouvre cette session. Et il a quand même dit quelque chose d'important, la croissance est timide, dit-on, et pour lui cette croissance même timide devrait profiter aux Burkinabés les plus vulnérables.
et il a dit que l'Assemblée nationale en tout cas mettra toutes les dispositions et tous les moyens législatifs à la disposition du gouvernement afin qu'il puisse prendre des actions, entreprendre des actions donc au profit du peuple burkinabé. Et puis vers la fin, nous sommes à l'orée de la rentrée scolaire et académique. Il a traduit sa reconnaissance au monde éducatif, au monde paysan, donc faisant cas de la saison d'hivernage. Il a dit que compte tenu des difficultés qui sont constatées ça et là concernant la campagne agricole humide, l'Assemblée nationale encourage donc le gouvernement à prendre des mesures anticipatives voilà, pour faire face à d'éventuels cas de famine. Oui, voilà, je vais revenir, si vous le permettez, Nathalie Kaoré, sur ce qu'il a dit en ce qui concerne la session budgétaire. Il a dit que l'Assemblée ne fera pas de cadeau, en tout cas dans l'examen, si on peut le dire, et l'analyse donc du budget gestion 2018 qui va être déposé. Il a insisté, il faut que le budget de l'État puisse profiter aux couches les plus défavorisées, notamment les jeunes qui sont confrontés au chômage et les femmes qui sont dans des milieux ruraux et qui se battent jour et nuit donc pour accéder à l'eau potable. Alors, c'est sur ces deux discours, on les rappelle que le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Ghana a également prononcé un discours ce soir. Voilà, un discours prononcé en anglais. On a pu peut-être retenir quelque chose. En tout cas, il a rendu hommage au défunt président de l'Assemblée nationale, le Dr Salifou Diallo. Il a salué donc les bonnes relations qui existent aussi bien entre les parlements ghanéens et burkinabés qu'entre les peuples burkinabés et ghanéens. Il souhaite donc une consolidation de ces relations parce que les parlements burkinabés et ghanéens, le peuple burkinabé et le peuple ghanéen ont beaucoup de choses à se partager. Voilà. Alors pour terminer, le président Alassane Bala Sakandé qui a invité donc les députés à s'impliquer pleinement dans les travaux qui seront menés en plénière ou en session. Il a donné rendez-vous, je crois, le 13, le 13 octobre 2017 à 10h, donc pour la prochaine session. Qui sera consacrée à des questions orales. Voilà, je pense qu'on va mettre terme à cette retransmission. C'était donc la retransmission ici à l'Assemblée nationale de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, donc sous la présidence du nouveau président Alassane Bala Sakandé. Merci de nous avoir suivis. J'étais en compagnie de Aboubakar Sayon. Voilà. Merci donc, chers téléspectateurs. Peut-être qu'on se retrouvera vendredi 13 octobre ici donc pour la prochaine session. Bonne suite des programmes sur la RTB. You got